Ce matin, le message, je vais vous parler d'un homme, c'est Abinadab. Abinadab est un nom qui était quand même courant en Israël à l'époque du peuple d'Israël. Mais celui que je veux vous parler, c'est Abinadab de Kiryat Yarim. Abinadab, Kiryat Yarim, c'est lui qui a hébergé la présence de Dieu et ça a été une décision de vie. Donc, Abinadab est un personnage qui est peu mentionné dans les Écritures. Et juste à titre informatif, Abinadab, il est peu mentionné dans les Écritures. Lui, Abinadab de Kiryat Yarim, est peu mentionné. Par contre, Abinadab, le frère de David, le deuxième de la famille d'Isaïe, était un Abinadab. Et aussi le deuxième, le frère cadet de Jonathan, le fils de Saül, s'appelait aussi Abinadab. Donc, c'était un nom qui était quand même populaire à cette époque-là. Et Abinadab de Kiryat Yarim, bien que son nom ne soit pas mentionné beaucoup dans la parole de Dieu, très peu même, il est hautement significatif pour le peuple d'Israël parce qu'il a tout à voir avec l'Arche de l'Alliance. Alors, l'Arche de l'Alliance, ou le coffre, selon les traductions, était le symbole de la présence divine. Et lorsque l'Arche de l'Alliance était dans la tente au désert, c'était le symbole de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Moïse entrait dans la tente, c'était devant cette arche-là que Dieu lui apparaissait ou que Dieu lui parlait, comme un homme parle à un autre homme. Aussi, on voit que l'arche revient, dans son contexte, là, l'arche revient d'un séjour douloureux chez les Philistins. C'est-à-dire que, et puis ensuite, elle est brièvement en séjour à Beth-Shemesh. Shemesh, c'est ça. Mais le manque de la crainte de Dieu causa la mort de 70 hommes. On voit ça dans 1 Samuel 6, 19. Et cela souligne le danger de la familiarité avec les choses saintes. On doit prendre au sérieux les choses saintes. On ne doit pas être superficiel avec cela. C'est ça que ça nous démontre. Donc, Abinadab, lui, devient un gardien de la présence de Dieu, parce qu'il a un rôle qui est non lévitique. Abinadab, à ma connaissance, n'appartient pas à la tribu de Lévi, mais néanmoins, il est quand même respecté. Et pendant plus de 20 ans, Abinadab a hébergé l'Arche de Dieu chez lui. Pendant plus de 20 ans. Et la durée de 20 ans est significative ici, parce que c'est un long temps de patience, de fidélité et d'accoutumance à la présence divine, souvent en silence. C'est-à-dire que la présence divine, elle est là, chez Abinadab, à travers l'Arche de l'Alliance, et c'est là pendant 20 ans. Et Abinadab profite de cette présence de Dieu dans sa maison. Et il a fait le choix d'accueillir, parce que c'est un choix qu'il a fait, d'accueillir ce que beaucoup redoutaient, parce que les gens redoutaient l'arche. Parce qu'en voyant ce que l'arche a causé la mort dans les villes des Philistins, l'arche avait été mise dans le temple du dieu, c'est Dagon, je pense, et le matin, quand ils sont arrivés, l'idole était par terre, face contre terre. Et c'est arrivé à quelques reprises, jusqu'à ce qu'à un moment donné où il en a perdu la tête. Donc, l'arche, puis après ça, l'arche a causé des problèmes à tous les Philistins, avec toutes sortes de maladies qui ont été imposées. Donc, c'était quelque chose qui était redoutable. On ne veut pas avoir ça chez nous parce que c'était épeurant, à quelque part. Mais on voit que la vie de cet homme nous enseigne une chose qui est importante, c'est l'importance d'accueillir Dieu chez soi ou en soi et de préparer son cœur à sa présence. C'est ce qu'il a fait Abinadab. Alors, ce récit nous enseigne 3 grandes vérités pour notre marche chrétienne. La première, c'est accueillir la présence de Dieu demande courage et consécration. La deuxième, vivre dans la présence de Dieu transforme notre maison et notre avenir. Et la troisième, se préparer à la gloire de Dieu, c'est se préparer pour la vie éternelle. Alors le premier, accueillir la présence de Dieu demande courage et consécration. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 1, qui nous dit « Les gens de Kiryat Yarim
vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. L'arche venait de causer, comme on a vu tantôt, l'arche venait de causer la panique et des morts à Beth-Shemesh. À Beth-Shemesh. Parce que les gens l'avaient traité sans respect. D'ailleurs, vous vous souvenez, quand l'arche a été transportée à Jérusalem, c'est Uza on avait mis l'arche sur un chariot, donc elle ne devait pas être sur un chariot, elle devait être portée par les Lévites, mais on l'avait mis sur un chariot, et puis à un moment donné, le chariot a pris une roche ou une bosse, et puis l'arche est venue près de tomber, et Uza a mis la main pour l'empêcher de tomber, et Uza est mort sur le coup. Alors vous voyez que l'arche avait quand même, elle demandait beaucoup de respect, parce que c'était la présence de Dieu, ça représentait la présence de Dieu, donc ça demandait beaucoup de respect. Et pourtant, Abinadab a accepté de l'accueillir chez lui avec révérence. Et ça révèle un courage spirituel rare et une consécration réelle. Parce qu'Abinadab, en acceptant l'arche chez lui, avait tout le respect pour la présence de Dieu. Et parce que recevoir la présence de Dieu n'est jamais un acte anodin. C'est toujours quelque chose qui transforme une vie. La présence de Dieu transforme une vie. La présence de Dieu dans une église amène la joie dans cette église. La présence de Dieu dans une vie amène une toute autre compréhension des choses. La présence de Dieu transforme une vie. Et lorsque vous êtes né de nouveau, ou lorsqu'une personne naît de nouveau, elle invite la présence de Dieu en elle, la personne du Seigneur Jésus, et l'arche est représentative. Quand on regarde les symboles, l'arche est représentative de Jésus. Et lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, c'est comme si on accepte l'arche dans notre maison. Et à ce moment-là, on change. Et les gens vont le dire, je ne sais pas ce que tu as, mais tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Tu as changé. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est maintenant en nous. Et ça, ce qu'on veut, c'est changer toujours plus, c'est-à-dire devenir toujours plus semblable à Jésus, toujours lui ressembler davantage. Parce que ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui paraît à l'extérieur. Et on veut que ce qui est à l'intérieur de nous, la présence de Jésus, paraisse à l'extérieur, encore plus. Donc, Abinadab a accepté de l'accueillir. Prenons l'exemple de Zachée qui a reçu Jésus chez lui. Il l'a reçu avec joie. Alors qu'il voulait seulement voir Jésus passer. Il voulait juste voir c'était qui. C'était qui entendait parler comme ça de ce Jésus-là, qui fait des miracles, qui guérit des gens, qui multiplie les pains, qui fait la résurrection. Je veux le voir, ce gars-là. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial que les autres n'ont pas. Pourtant, Isaïe nous dit qu'il n'y avait rien de spécial et qu'il n'était pas plus spécial qu'un autre, même il était méprisable par rapport aux autres. C'est ce que Isaïe nous dit. Mais Zachée voulait le voir. Et on sait ce qui s'est passé. Zachée a couru en avant de la foule parce qu'il était trop petit, il ne pouvait pas voir. Couru en avant de la foule, il a monté dans un arbre, dans un sycomore. Et là, il voulait voir passer Jésus, mais pendant qu'il est jouqué sur la branche de cet arbre-là, Jésus passe, il le voit, il lève la tête, puis il dit, « Zachée, descends, je m'en vais souper chez vous. » Qui aimerait ça? Que le Seigneur Jésus vienne, viens, je m'en vais souper chez vous. Ça serait la chose la plus extraordinaire. Imaginez, peut-être que tout le monde qui suivait Jésus aurait souhaité qu'il lui demande d'aller souper chez eux, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé à celui qui était jouqué sur un arbre et qui voulait le voir. Pourquoi? Parce que Zachée avait un intérêt pour le Seigneur Jésus. Il était intéressé par la personne du Seigneur Jésus. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que son intérêt pour la personne du Seigneur Jésus allait amener une transformation intérieure en lui qui était beaucoup plus grande. Et ça, il ne savait pas. Il ne suivait pas Jésus juste pour avoir ce que Jésus voulait donner. Il voulait le voir parce qu'il y avait un intérêt pour Jésus. Et lorsqu'on a un intérêt pour Jésus, Jésus nous invite. Et Jésus il nous invite, il vient souper chez nous. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Il veut venir chez nous. Alors que c'est ça. Donc, en passant sous l'arbre, Jésus lève la tête, il appelle Zachée. Il dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je vais loger aujourd'hui. Il n'allait pas juste manger, il allait dormir aussi. Puis tu vois, les 12, là, puis les autres, les 70, on va tous dormir chez vous à soir.
Zachée n'a pas fait ni un ni l'autre. Il est descendu rapidement puis a reçu Jésus dans sa maison. Quelle joie pour cet homme. Donc, Zachée comme Abinadab n'ont pas eu peur d'accueillir Dieu dans leur intimité. Il n'a pas eu peur. Et ça a transformé leur vie à tout jamais. Celle d'Abinadab a été transformée 20 ans à la présence de Dieu dans sa maison, avec la bénédiction a transformé Abinadab à tout jamais. La Bible ne le dit pas, mais on sait que la présence de Dieu transforme. Et en plus, Zachée, on le voit, si j'ai commis quelque chose, si j'ai fait du tort à quelqu'un, etc., on voit la repentance réelle de Zachée qui veut changer les choses. Et aussi, Zachée a obtenu une chose, le pardon de ses péchés et la vie éternelle. En acceptant Jésus, en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a reçu le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Donc, accueillir la présence de Dieu demande un cœur prêt, obéissant et courageux. Amen. Et ça commence en recevant Jésus dans notre vie. Recevoir Jésus dans notre vie, ça veut juste dire, Seigneur, je veux que tu viennes en moi, et puis je veux plus que ce soit moi qui gouverne ma vie, mais que ce soit toi qui la gouverne. Je veux me soumettre à ton autorité. Et c'est un geste volontaire. C'est pas un geste forcé. Jésus nous tord pas un bras pour ça. C'est volontaire. On vient, on accepte Jésus, on dit, oui Jésus, je veux me soumettre à toi. Je veux faire ta volonté. Montre-moi c'est quoi tu veux pour moi. C'est Jean 1,12 qui nous dit, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, recevoir Jésus, c'est accueillir la véritable arche de l'Alliance, c'est-à-dire la pleine présence de Dieu en nous. Aurez-vous le courage d'ouvrir votre maison ou votre cœur à Jésus aujourd'hui pour qu'il puisse entrer et entrer chez vous? Le deuxième point, c'est que vivre dans la présence de Dieu transforme notre maison et notre avenir. 1 Samuel 7,2 nous dit « 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiryat-Yarim. Pendant plus de 20 ans, la maison d'Abinadab est devenue un sanctuaire. Et toutefois, la Bible ne décrit pas tout ce qui s'est passé chez lui à ce moment-là. Elle n'en fait pas beaucoup allusion. Mais cependant, le fait que Dieu ait permis à l'arche d'y demeurer si longtemps montre sa bénédiction sur sa famille ou sur la famille d'Abinadab. Sa fidélité a marqué durablement l'histoire d'Israël. Un autre qui a été béni par l'arche, Obed-Édom. La Bible nous dit que l'arche de l'Éternel est restée 3 mois dans la maison d'Obed-Édom à Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Comme Abinadab, Obed-Édom a accueilli la présence de Dieu et sa maison en a été transformée. Et je le répète encore, je l'ai dit tantôt, mais je le répète encore. Lorsqu'on accepte, on reçoit l'arche de Dieu, qui est Jésus aujourd'hui, notre maison est changée. Notre maison est changée, notre intérieur est changé, complètement changé. Inviter Jésus à demeurer en nous change notre vie, notre famille et notre destinée. Alors qu'on marchait sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition, et que là, tout à coup, on prend une sortie pour emprunter le chemin resserré ou étroit. Je ne m'en souviens jamais s'il est resserré ou il est étroit. Mais ça doit être pareil, ça doit être des synonymes. C'est la porte qui est resserrée, c'est la porte qui est étroite? OK. OK, c'est la porte qui est étroite. Bon. Alors, on prend la sortie du chemin large et spacieux pour prendre le chemin resserré. Je l'ai. En passant par la porte étroite, c'est ça. Apocalypse 3,20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Je l'ai dit tantôt. Hein. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est la plus belle chose qui peut arriver à une personne, que Jésus entre dans son cœur,
que Jésus vienne visiter cette personne. Et la plus belle chose qui peut arriver encore, c'est que la personne dise « Ouvre la porte et laisse Jésus entrer. » Parce que Jésus n'entrera pas de force. Ce n'est pas dit dans le passage « Je me tiens devant la porte et je la défonce pour entrer chez toi. » Non. Je me tiens devant la porte et je frappe. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend un acte de la personne qui est à l'intérieur pour ouvrir la porte. Donc, ça signifie que c'est un acte volontaire. J'ouvre la porte et je laisse entrer Jésus. Ce n'est pas un acte où est-ce que Jésus pousse la porte, puis qu'il défonce tout, qu'il rentre, puis que tu n'as pas un mot à dire. Non. Jésus veut une relation avec chacun de nous. Il veut une relation sincère. Et pour avoir cette relation avec chacun de nous, il faut qu'il y ait de la bonne volonté. Il faut qu'il y ait un désir. Parce que s'il n'y a pas de désir de relation avec quelqu'un, il n'y a pas de relation. Il faut qu'il y ait un désir. Oui, je veux un désir. Oui, je veux entrer en relation avec toi. Parce que l'arche, je l'ai dit tantôt, l'arche de l'Alliance est une préfiguration de Jésus. Et le fait que l'arche soit entrée dans la maison d'Abinadab, d'Obed-Édom, cela a béni leur maison. Et lorsque Jésus est entré en nous, lorsque Jésus entre en nous, ça bénit notre maison, notre intérieur, notre nous. Amen, notre âme. Donc, si une personne ouvre la porte de son cœur pour recevoir l'arche, qui est Jésus, bien, il y aura la bénédiction. Mais attention, c'est peut-être pas la bénédiction matérielle, parce que nous, sur la terre, on veut des bénédictions matérielles. Mais la bénédiction que Dieu est le don de la vie éternelle, qui est beaucoup plus précieux que toutes les bénédictions éternelles qu'on pourrait souhaiter. Le don de la vie éternelle, parce qu'il nous promet le don de la vie éternelle. Jésus nous promet la vie éternelle, et cette vie éternelle-là, une vie éternelle dans la présence de Dieu, là où il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de déception, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de souffrance, il n'y a que la joie et l'amour dans la présence de Dieu. Il nous promet cela. On dit, ouais, c'est une promesse. Jésus n'est pas un politicien. Jésus est Dieu. Et lorsqu'il fait une promesse, il le fait. Il l'accomplit. Et s'il nous a promis la vie éternelle, c'est là la foi d'avoir confiance en Jésus pour la vie éternelle. Et si on a la foi, on a la confiance en Jésus, nous allons goûter la vie éternelle. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Jésus ne veut pas seulement visiter nos vies. Il veut y demeurer et y régner comme Seigneur. Alors, votre maison ou votre cœur, est-il un lieu où Jésus est invité à habiter en permanence et à y régner? C'est là tout le point. Parce que des fois, on peut dire, oui, j'ai Jésus dans mon cœur, mais je fais ce que j'ai envie de faire, puis je ne m'occupe pas de lui. Mais lorsque Jésus règne dans notre cœur, les décisions qu'on prend, on les prend avec le Seigneur. Les décisions, surtout les décisions importantes dans notre vie, on les prend avec le Seigneur. Le troisième point, c'est se préparer à la gloire de Dieu, c'est se préparer pour la vie éternelle. 1 Samuel 7,1 nous dit, on l'a vu tantôt, là, ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. Donc, la présence de Dieu ne s'improvise pas. Abinadab ne s'est pas concentré de placer l'arche dans un coin ou dans une chambre de débarras. Ça me fait penser, chez mes grands-parents, quand j'étais jeune, il y avait une maison 2 étages, et puis en haut, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6 chambres en haut. Et une de ces chambres-là, c'était une chambre de débarras. Ils mettaient le stock là. Et quand une chambre de débarras, là, quand tu ouvres la porte, tu as juste la place à ouvrir la porte. Parce que tout le reste était là, puis c'était tout mélangé, c'était tout à l'envers. Et c'était une chambre de débarras. On se débarrasse des choses, puis on les met là. J'ai encore le souvenir, je vois encore ça dans ma tête quand on allait là, puis qu'on montait au deuxième, puis la porte était toujours fermée, mais nous autres, on était petits, puis là, on ouvrait la porte, puis on regardait. C'était plein. C'était vraiment une chambre de débarras. Alors, Abinadab n'a pas pris l'arche, la mettre dans la chambre de débarras, disait, bon, on va la laisser là, puis mais qu'ils viennent la rechercher, elle sera prête. Non, je pense qu'Abinadab a dû la mettre dans un endroit qui était visible pour lui. Et s'il a mis son fils gardien de l'arche, c'est qu'il ne voulait pas qu'il arrive rien à l'arche.
Donc, Abinadab voulait que si l'arche était chez lui, qu'elle reste chez lui intacte et qu'elle ne quitte pas la maison jusqu'à ce que Dieu décide qu'elle devrait quitter. Et il a préparé sa maison, il a préparé son environnement et son cœur à Dieu, en quelque sorte. Et ça nous montre une vision à long terme, c'est-à-dire une vraie crainte respectueuse de l'Éternel. Tout comme les vierges sages ont pris le temps de se préparer pour la venue de Jésus. Elles ont mis du temps dans leur préparation. Elles se sont préparées, elles ont fait ce qu'il fallait. Ça nous dit dans Matthieu 25, 10, nous dit que celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Alors, comme Éléazar, les vierges sages étaient prêtes. Et Éléazar était prêt pour être le surveillant de l'arche. C'est un peu ça le lien que je veux faire. Elles avaient pris le temps de se préparer. Et pourquoi Éléazar était prêt? Bien, peut-être qu'il avait pris le temps peut-être que cet homme-là avait une crainte respectueuse de Dieu et que son père a jugé qu'il était prêt et qu'il était capable de surveiller l'arche. Alors, nous sommes appelés à vivre dans une attitude de consécration. Il faut savoir que le salut ne se reçoit pas, mais il se prépare dans la fidélité quotidienne. Philippiens 2,12 nous dit « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. » Et la Bible, Louis II va traduire en disant « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, faire fructifier notre salut ou travailler à son salut signifie trois choses. La première, c'est vivre en cohérence avec le salut que nous avons reçu, qui signifie laisser Christ transformer notre caractère, nos pensées et nos actions. Laissez Christ diriger notre vie. Laissez Christ être à la tête de notre vie. Le deuxième, c'est marcher dans la sanctification. Ça signifie rejeter le péché, chercher la sainteté et rester fidèle au Seigneur chaque jour. C'est un travail de tous les instants. Parce que le monde nous assaille avec toutes sortes de choses concernant le péché et on doit lutter contre cela. Et on doit chercher la sainteté. C'est un désir à l'intérieur de nous qu'on reste dans la sainteté. Le troisième, c'est agir avec crainte et tremblement. Et ça parle d'un profond respect envers Dieu. Pas d'une peur paralysante. Pas une crainte où est-ce qu'on a peur de Dieu, puis on fait les choses parce qu'on a peur. Non, on fait les choses parce qu'on l'aime. On fait les choses par amour. On a un respect pour Dieu. Et aussi, c'est vivre avec sérieux et humilité devant sa sainteté. Dieu va dire, c'est dans Deutéronome, il dit, « Je suis saint, vous serez saints car je suis saint. » Donc, lorsqu'on laisse entrer l'arche en nous, lorsqu'on laisse entrer Jésus en nous, on est appelé à la sainteté. Alors, on ne peut plus continuer notre vie comme c'était avant en espérant que les choses changent. On doit travailler à cela. On doit travailler à notre sainteté. On doit faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous pensons, à ce que nous disons. Je ne mets pas de fardeau sur personne. C'est une transformation qui se fait avec le Seigneur Jésus. Mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Vous savez, Jésus revient chercher un peuple prêt, consacré et transformé par sa présence. Alors, est-ce que vous êtes en train de préparer votre vie comme un sanctuaire pour la gloire éternelle de Dieu? C'est tellement important. Alors, je termine avec ceci. Je devais le dire tantôt, je ne l'ai pas dit. Donc, en résumé, les leçons d'Abinadab, c'est comme nous venons de voir l'histoire d'Abinadab, nous enseigne trois vérités essentielles, c'est ça qu'on a vu ensemble. Accueillir la présence de Dieu demande courage et consécration. Vivre dans la présence de Dieu transforme notre maison et notre avenir. Et se préparer à la gloire de Dieu, c'est se préparer pour la vie éternelle. C'est Jean 14, 23 qui dit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Pour moi, c'est un des beaux versets de la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Si quelqu'un m'aime », comment est-ce qu'on fait pour voir si quelqu'un aime le Seigneur Jésus? C'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que moi je suis capable de voir? Non.
C'est quelque chose qui se passe entre le Seigneur et la personne. Et c'est le Seigneur qui juge si la personne obéit à sa parole ou non. Moi, je ne peux pas juger de ça parce que je ne sais pas ce que le Seigneur dit à quelqu'un. Mais là, quelqu'un sait ce que le Seigneur lui dit. Et le Seigneur sait ce que la personne lui demande. Et il lui demande, et l'obéissance qui est là, c'est l'obéissance de la personne envers son Seigneur. Tout se passe devant Jésus. C'est ma vie face à Jésus. Ce n'est pas ma vie face aux autres. C'est ma vie face à Jésus. Est-ce que je suis en train d'obéir à Jésus? Il y a juste la personne qui peut répondre à cela. Moi, je peux vous encourager à cela, mais je ne sais pas si vous êtes en train d'obéir à Jésus. Aucune idée. Parce que je ne sais pas ce que Jésus vous dit. Parce que ça ne me regarde pas. Quand Jésus a dit à Pierre, il dit, que t'importe, toi, suis-moi. Laisse faire les autres, suis-moi. Ça voulait dire, Pierre, ça ne te regarde pas. Ça me regarde moi. Si je veux qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas, ça me regarde moi, ça ne te regarde pas toi. Alors, c'est la même chose. Notre vie se vit avec le Seigneur Jésus. Mais parce que nous vivons notre vie avec le Seigneur Jésus, nous nous rassemblons ensemble. Nous sommes des gens qui vivons notre vie avec le Seigneur Jésus rassemblés ensemble. Et ça transparaît. Parce que le Seigneur va demander à quelqu'un d'aimer. Et la personne met en pratique ce que le Seigneur lui demande d'aimer. Le Seigneur va demander à un autre de pardonner. Et la personne met en pratique le pardon. Et tout cela fait que le corps est uni ensemble à travers Jésus. L'unité, c'est à travers Jésus. Des fois, on dit, toutes les églises doivent être unies. J'ai de la misère avec ça. Parce que l'unité est à travers Jésus. Si on n'est pas capable d'être unis, nous, ensemble, à travers Jésus, on ne peut pas aller plus loin que ça. On doit être unis d'abord avec le Seigneur Jésus. Notre vie doit faire un avec le Seigneur Jésus. Et quand ma vie fait un avec le Seigneur Jésus, on va faire un avec les autres parce que le Seigneur me parle. Il m'encourage, il me fortifie, il m'aide à avancer. Aujourd'hui, choisissez de donner votre vie à Jésus ou renouvelez le désir de donner votre vie à Jésus, de l'accueillir pleinement dans votre cœur, de lui dire, Seigneur, j'ai mis bien des choses, mais Seigneur, on pourrait dire, Seigneur, je t'ai mis dans la chambre de débarras. Mais ce n'est pas là que tu vas, Seigneur. C'est au centre de ma vie que tu viens, Seigneur. Ce n'est pas dans un coin à quelque part. C'est au centre de ma vie. Ou est-ce que c'est toi qui diriges ma vie? Et ça demande aussi, on choisit aussi de vivre une vie consacrée à sa présence. Seigneur, je veux marcher dans tes voies, mais aide-moi parce que c'est difficile. Il y a plein de choses qui m'empêchent de marcher dans tes voies. Il y a plein de choses qui m'attirent à droite, à gauche. Il y a plein de choses qui me font tomber, qui me font chuter. J'ai besoin que tu m'aides. Et quand on a une prière sincère comme ça, le Seigneur vient puis il nous aide. Il nous fortifie. Il nous encourage. Jésus est l'unique chemin vers la paix véritable et la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas en prendre d'autres. J'aimerais juste terminer avec un mot de prière ce matin. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta patience à mon égard. Je veux te remercier, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai tombé, que tu ne m'as pas jugé, mais que tu m'as tendu la main. Et tu m'as juste dit, reviens. Tu vois, il n'y a personne qui te juge, je ne te juge pas. Reviens à moi. On va continuer notre marche ensemble. Seigneur, toutes les fois où je t'ai dit, Seigneur, je veux plus de toi. Mais que tu t'es pas en allé, tu es resté, tu as continué à m'aimer. Tu as continué à répandre ton amour, tu as continué à me bénir. Peut-être que, Seigneur, quand on regarde la vie d'Abinadab, peut-être qu'il y a des moments où est-ce qu'il se disait, mais quand est-ce qu'ils vont venir chercher l'arche? Et d'autres moments, il devait se dire, je ne veux pas qu'elle parte.
Je veux qu'elle reste ici. On oscille entre les deux, Seigneur. On oscille entre viens, viens pas, viens, viens pas. Mais Seigneur, je te prie que tu nous aides dans notre faiblesse. Parce que c'est notre faiblesse qui parle dans ce temps-là. Alors Seigneur, je te prie que tu viennes nous aider, Seigneur. Nous fortifier, nous encourager et faire en sorte, Seigneur, qu'on puisse se relever et prendre la décision de marcher avec toi. Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie et que tu prennes toute la place dans mon cœur. Et il y a une seule chose que je désire, Seigneur, le plus, c'est de passer l'éternité avec toi. Alors je te prie, Seigneur éternel, mets cette conviction en moi. Mets cette conviction en moi. Alors Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, Père. Viens m'aider, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous savez, Jésus veut nous aider. Jésus veut nous bénir. Il veut nous encourager, il veut nous fortifier. Alors laissons à Jésus toute la place dans notre vie. Amen. Amen.